du Congo est en train de mourir, car nous sommes en train d'enlever la repentance. Où sont les larmes de repentance? Où sont les filles qui abandonnent les papas d'autrui? Ma soeur, au baby célibat là-bas tout longtemps. Quelle est ta vraie vie? Dans le secret de ton téléphone. Si nous changeons l'évangile, nous vous annoncerons un paradis où vous n'entrerez pas. Repentez-vous. Mettez vos vies en ordre. Repentez-vous. Révélez à Dieu le secret de vos cœurs. Repentez-vous pour que Dieu vous exauce. Au Congo, nous aimons prier, mais nous n'aimons plus la sainteté. Au Congo, nous aimons les jeunes, mais nous n'aimons plus la sainteté. Le réveil du Congo est en train de mourir, car nous sommes en train d'enlever la repentance. Nous ne voulons plus mettre les gens mal à l'aise. Nous voulons des cultes où on saute tout le temps. Nous voulons que ça bouge. Nous voulons des belles photos avec des foules qu'on va poster sur Instagram et sur Facebook et dire que c'était plein. Oui, c'était plein. Est-ce que les gens se sont repentis? Oui, c'était plein. Est-ce que les gens ont rencontré Dieu? Oui, c'est une belle photo. Est-ce que les cœurs ont été touchés? Les cultes vivants aujourd'hui, c'est seulement quand on tombe. Les cultes vivants aujourd'hui, ne vous en faites pas, je vois tout le temps les tomber. Ça fait partie aussi des particularités de mon ministère. Mais ce n'est pas toujours ça qui détermine que tu étais dans un culte. Où sont les larmes de repentance? Où sont les filles qui abandonnent les papas d'autrui? Ma soeur, au baby célibat là-bas tout longtemps. Ma soeur, au baby célibat là-bas tout longtemps. Frère, Autricher trop, Autricher trop. Des homosexuels, mais qui veulent chanter. Des lesbiennes qui veulent être au protocole. L'homosexualité dans les universités. Le lesbianisme dans les universités. Mais ces mêmes homosexuels et lesbiennes veulent servir Dieu. Veulent l'onction. Veulent la puissance. Veulent des prophéties. Quelle est ta vie? Quelle est ta vraie vie? Dans le secret de ta chambre. Quelle est ta vraie vie? Dans le secret de ta salle de bain. Quelle est ta vraie vie? Dans le secret de ton téléphone. Dans le secret de ton téléphone. Dans le secret de ton ordinateur. Dans le secret de ton téléphone. De ta chambre. De ton bureau. Qui est devenu un abattoir. Quelle est ta vraie vie? Avant de recevoir l'eau de vie, Jésus lui dit, Amen Thomas. Nous ne voulons plus ces messages-là. Prenez l'eau de vie, prenez l'eau de vie. Jésus a dit avant. Amen Thomas. Répentez-vous. Si nous changeons l'évangile, nous vous prêcherons des choses qui n'arriveront jamais. Si nous changeons l'évangile, nous vous annoncerons un paradis où vous n'entrerez pas. Nous vous annoncerons un ciel qui vous rejettera. Sois sincère devant Dieu. Parce qu'il connaît ta vie avant même ta confession. Sois sincère devant Dieu. Car il connaît ta vie avant même ta repentance. Qu'est-ce que tu lui caches qu'il n'a pas vu? Il avait même vu la pensée que tu avais de péché avant de pécher. Mais tu lui caches le péché que tu as commis. Et elle vient lui parler de la montagne. Elle dit, nous prions sur cette montagne. Mais vous vous dites qu'il faut prier à Jérusalem. Malgré qu'elle veut des nouvelles choses, elle a des luttes en elle. Et c'est ça notre problème qui freine notre croissance. C'est que malgré que nous venons à Jésus et qu'il veut nous aider, nous avons toujours des luttes. Elle pense que Dieu habite une montagne. Elle pense que Dieu habite, exauce sur une montagne. Et c'est aujourd'hui notre problème. Malgré que vos pasteurs vous disent que Dieu exauce partout dans la chambre, vous pensez que Dieu est à Manguengenge. Quoi qu'on dise, vous pensez que Dieu habite Manguengenge. Quoi qu'on dise, vous pensez que Dieu habite Manguengenge. Si tu n'as jamais fait une retraite à Manguengenge, tu penses que tu as raté quelque chose. Dieu n'habite pas Manguengenge.
Dieu n'habite pas Louzizi là. Dieu n'habite pas votre forêt ici de campus. Dieu habite partout, Dieu est partout. On le prie en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Si je prie dans ma chambre, il m'exauce. Je prie dans ma voiture, il m'exauce. Je prie dans mon salon, il m'exauce. Je prie à la montagne, il m'exauce. Je prie dans une forêt, il m'exauce. Je prie à Mangengenge, il m'exauce. À Louzizi, il m'exauce. Mais il m'exauce aussi dans une chambre 5 étoiles. Donne-moi la main. Il faut que tu montes sur une montagne avec un bâton. Et quand tu te blesses, tu es heureux. Jésus n'a pas besoin que tu te blesses pour lui. Il a déjà été crucifié pour toi. Il a déjà été crucifié pour toi. Il a déjà été crucifié pour toi. Nous n'avons pas à monter sur la croix pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés par grâce. Par grâce. Par grâce. Par grâce. Donne-moi la main. Et quand tu montes, et tu tombes, et tu te blesses, là tu dis, waouh, là Dieu va m'exaucer. Dieu n'exauce pas nos souffrances, Dieu exauce son Fils. Dieu n'exauce pas nos souffrances, Dieu exauce son Fils. Dieu n'exauce pas nos souffrances, Dieu exauce son Fils. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne change l'homme. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne te change, ça t'aide à te concentrer. Mais Dieu reste le même avant le jeûne et après le jeûne. Vous vous aimez seulement les prophéties qui vous font du bien. Tu vas te marier, tu vas voyager. Aimez les prophètes aussi qui vous dérangent. Aimez les prophètes aussi qui vous disent de vous repentir. La prophétie ne vient pas seulement te donner la joie, elle vient aussi te sanctifier. Oh Dieu, que reviennent les conversions authentiques, où les gens eux-mêmes abandonnent la cruche lorsqu'ils t'ont rencontré. Nous, on ne nous a pas forcés. Quand on est venu à lui, on a compris que la musique mondaine est mauvaise, on a arrêté. On a compris qu'avoir les copines c'est mauvais, on a arrêté. On a compris que tricher c'était mauvais, on a arrêté. On a compris qu'insulter c'était mauvais, on a arrêté. On a compris que s'habiller mal était mauvais. On a commencé à s'habiller comme des logiciens. Quand tu as rencontré Jésus, tu jettes toi-même ta cruche. Dis à ton voisin, jette ta cruche. Abandonne ton ancienne vie. Renonce à ton ancienne vie. Renonce à ta fausse religion. 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 Jette ta cruche. Lorsque tu rencontres le Messie, tu deviens un gagneur d'âme. Lorsque tu rencontres un Messie, le Messie, tu deviens un témoin. Lorsque tu rencontres le Messie, tu deviens une lumière. Lorsque tu rencontres le Messie, tu deviens un révivaliste qui bouleverse sa famille et qui bouleverse sa nation.